Salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Viscondio. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux toi-même directement transférer tes fonds vers le projet communautaire sans plus dépendre de quelqu'un. Il y a plein de personnes qui ont des difficultés à transférer leur crypto-monnaie dans le portefeuille de la communauté. Et alors, je vais t'expliquer comment tu peux le faire. Il y a plusieurs personnes qui posent également les questions de savoir quel est le problème qu'on essaie de résoudre avec ce projet communautaire? Quelle est la demande? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est même quelque chose d'intéressant? Alors dans cette vidéo, je vais te prendre un exemple pour te montrer à suffisance quelle est la problématique et comment est-ce que nous comptons résoudre ces problématiques avec le projet que nous sommes en train de mettre sur pied. Donc, il y a déjà plein de personnes qui se sont manifestées, mais les personnes tardent encore à envoyer leurs fonds pour vraiment qu'on démarre vraiment. Alors, on ne va pas attendre infiniment que ces personnes qui ont promis des choses fassent en fait honorent leurs promesses. Donc, on va avancer avec des personnes qui se sont déjà manifestées pour éviter qu'on soit dans une boucle infinie et qu'on traîne pendant longtemps encore le pas et qu'on permet déjà à des personnes qui ont manifesté leur intérêt pour ce projet de comme ça démarrer, et peut-être avec les avancées les gens se rendront compte que c'est quelque chose de réel qui marche et qui profite déjà aux uns et aux autres, et ça pourrait comme ça être également un moyen en fait de permettre à d'autres personnes de rejoindre ce projet. Donc le but de ce projet, c'est quoi? On a deux villages A et B, et ces deux villages A et B sont séparés par un grand mur. Alors, le village A, il y a des personnes qui vivent avec un niveau de vie un peu bas. Donc, il y a très peu de personnes dans ce village A-là qui ont la possibilité de s'offrir un niveau de vie confortable. Alors que dans le village B, il y a les denrées alimentaires et il n'y a pas assez de personnes là-bas. C'est un monde réservé pour très peu de personnes. Mais il y a une barrière entre les deux villages. Et alors des personnes qui ont la possibilité et les capacités de traverser la barrière et aller dans l'autre village, s'offrir les denrées, sont des personnes qui mènent comme ça une vie un peu plus confortable parce qu'ils ont eu la possibilité de quitter du village A vers le village B. Et alors, les habitants qui sont du village A, n'ayant pas assez de moyens, comment ils font pour également aller de l'autre côté du village B et rapporter la nourriture pour servir comme ça à ceux qui sont restés dans le village A? C'est ça la problématique que nous essayons de résoudre. Alors, on va se dire, tout le monde n'a pas besoin de quitter du village A pour aller dans le village B. Alors, ce qu'on va faire, on va entraîner une personne et cette personne aura donc les capacités d'aller dans le village B et rapporter des choses pour que le village A en profite. Pour que les personnes qui ont contribué à former cette personne du village A là, puissent comme ça également bénéficier des fruits qu'il y a de l'autre côté du village B. Donc, ceux qui ont la possibilité de le faire peuvent directement aller eux-mêmes dans le village B. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a donc une petite communauté qui n'a pas assez de moyens, qui est vraiment lésée et qui est comme ça à la traîne, et parce qu'ils n'ont pas peut-être les moyens de le faire. Et alors, nous sommes dans une communauté, on réfléchit, on trouve une solution. Et alors, une solution, c'est de former une personne, alors de mettre ses espoirs dans une personne et que ces personnes-là aient donc comme ça la capacité d'escalader le mur, aller dans le village B et rapporter les choses pour que ça serve comme ça aux personnes qui sont restées dans le village A. C'est exactement ce que nous essayons de résoudre avec ce projet communautaire. Le but de ce projet communautaire, c'est de mettre sur pied un portefeuille qui sera éligible à accéder au village B. Et quand donc les portes seront ouvertes et que le projet comme ça et que le portefeuille aura donc accès à ce village B, alors les personnes utiliseront le portefeuille pour pouvoir avoir ce qu'il y a de précieux dans le village B et que ça serve comme ça aux personnes qui sont restées dans le village A. Donc le but, c'est donc de doter ce portefeuille des capacités nécessaires pour que le portefeuille est comme soit éligible pour accéder au village B. Et c'est ce qu'on est en train de mettre présentement. On est en train de permettre à des personnes de mettre ce capital de base là qui va donc permettre que ce portefeuille soit éligible sur les plateformes d'achat de crypto-monnaies en amont. Parce que la problématique est que les projets qui essayent de se lancer présentement utilisent les plateformes centralisées pour distribuer leurs crypto-monnaies. Et alors, il y a juste une infime partie, il y a des prérequis pour être éligible sur ces plateformes de distribution de crypto-monnaies centralisées. Il y a plein d'autres plateformes qui n'ont pas ces mêmes restrictions-là. Mais quand une plateforme n'a pas de restrictions et qu'elle distribue sa crypto-monnaie, de particulier à particulier, il y a un gros risque d'arnaque. Et alors, les projets qui choisissent les plateformes centralisées sont des projets un peu viables et sont des projets qui ont parfois des gros revenus. Et alors, la communauté A n'a pas la possibilité de bénéficier de ces lancements de projets-là
qui en réalité est une mine d'or que très peu de personnes peuvent y accéder parce que les prérequis et les conditions pour accéder à ces plateformes-là et être éligible pour participer à l'achat de ces projets-là, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les conditions nécessaires. Donc le but de ce projet, c'est de permettre à la communauté de mettre un portefeuille qui a toutes les conditions requises et que le portefeuille maintenant, on l'utilise pour avoir l'accès à ces plateformes-là et que maintenant les personnes qui veulent acheter ces crypto-monnaies-là utilisent l'accès que nous donne le portefeuille pour avoir ces crypto-monnaies en amont. Donc voilà ce que nous essayons de résoudre. Et alors très peu de personnes ont déjà contribué pour qu'on puisse avoir le fonds de base qui va nous donner un niveau d'accès assez élevé, parce que plus il y a des fonds dans le portefeuille de la communauté, plus notre accès à ces plateformes-là est également élevé. Donc si on met moins de capital, alors notre possibilité d'accès dans ces plateformes-là est également étroite, parce qu'on aura bien accès d'une certaine façon, mais on pourra juste prendre très peu de choses, parce que notre sac, on va aller avec un sac qui peut contenir peut-être 10 pierres, alors qu'il y a 100 000 personnes à nourrir. Vous voyez que si on revient juste avec 2 baguettes de pain, à défaut de trouver des formules magiques qui vont multiplier ces 2 baguettes de pain en 5 000 pour que ça se profite à tout le monde, ben, ce qu'on peut donc faire, c'est avoir un portefeuille qui a également plus de possibilités. Et pour avoir un portefeuille qui peut donc contenir plus de pain, il faut donc que le capital soit également assez considérable. Et alors voilà ce que nous voulons résoudre comme problématique. Et c'est ce qui a déjà commencé. Et déjà demain, on va donner l'état des lieux, parce que quand j'ai regardé le portefeuille, on était à presque environ quelque chose comme 29 000 dollars environ qui ont déjà été contribués. Alors qu'on a estimé pour avoir une grande part dans ces projets-là, il faut comme ça quelque chose comme 100 000 dollars. Et les transactions sont vérifiables. Vous pouvez à chaque fois voir qui dépose quoi, quel montant est dans le portefeuille, est-ce qu'il y a des sorties, est-ce qu'il y a des entrées. Ces informations sont traçables et c'est pour ça que nous avons choisi le canal de la blockchain pour recevoir les fonds. Donc toutes les personnes qui demandent de contribuer par autres canaux, ces canaux-là ne sont pas acceptés parce qu'on voudrait avoir une traçabilité sur la blockchain. Tout ce qui est fait sur la blockchain reste. Alors que si quelqu'un envoie par Western Union, par MoneyGram, ben, il sera difficile de prouver à un moment donné que quelqu'un qui dit qu'il a envoyé quelque chose et que nous également nous disons que nous avons reçu ou bien que nous n'avons pas reçu. Pourtant, si c'est une transaction blockchain, on peut tracer cela à tout moment et c'est pour ça que le seul canal qui est accepté présentement, c'est dans le canal de la blockchain. Donc déjà, demain, on va permettre d'évaluer un projet parce qu'il y a une équipe derrière qui travaille sur l'analyse de ces projets-là. Il y aura plein de projets qui vont arriver, mais il ne faudrait pas qu'on participe à tout et à n'importe quoi. Donc, il faudrait une équipe derrière pour analyser ces projets-là et proposer comme ça des projets qui sont un peu plus intéressants à la communauté pour éviter certains arnaques qu'il y a également dans cet univers-là. Donc, voilà l'équipe que nous sommes en train de mener. Voilà le but que nous sommes en train de vouloir atteindre, les objectifs qu'on s'est fixés comme ça avec ce projet. Et il y a déjà des personnes qui soutiennent ce projet. Et j'ai dit donc merci à ceux qui soutiennent déjà ce projet parce que ce n'est pas pour nous que vous faites cela, c'est en réalité pour vous, c'est pour permettre à des personnes qui ont le petit capitaux, qui n'ont pas la possibilité d'avoir 4 000, 5 000 dollars dans leur portefeuille afin d'être éligibles sur ces plateformes, de pouvoir également profiter de ces plateformes-là. La majorité de ces projets, des projets qui se lancent sur ces plateformes-là, font x100, x140 même. Donc si quelqu'un a mis, si quelqu'un a pu ne serait-ce qu'avoir un seul dollar, parce que le portefeuille lui a permis, imaginez-vous, ça fait $1 qu'on lui a permis d'avoir, et quand le projet se lance, ça fait peut-être x100, et qui de $1 à $100, c'est quelque chose d'assez considérable, et c'est quelque chose que nous voulons donc réussir, c'est un pari que nous voulons réussir dans la communauté, et c'est ensemble que nous arriverons donc à cela. Donc il y a un document qui élabore bien évidemment tout ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire. Le document est également en description de ces vidéos. La plateforme où on échange majoritairement par rapport à ce projet, c'est Telegram. En dehors des vidéos YouTube, il y a également la plateforme Telegram où on répond on répond énormément à des questions qu'il y a autour de ce projet-là. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour envoyer la crypto-monnaie dans le projet? Vous allez voir apparaître ici deux adresses. La première adresse, c'est l'adresse de la plateforme qui reçoit les BUSD. Les BUSD circulent sur la Binance Smart Chain. Et alors, si vous êtes dans un exchange, par exemple, le BUSD ne se retrouve pas dans plusieurs exchanges, vous voyez. Donc, si vous êtes dans l'exchange Binance, si vous êtes dans la plateforme Binance et que vous avez une autre crypto-monnaie, vous pouvez aller dans le trade et vous vendez cette autre crypto-monnaie-là
contre les BUSD. Donc imaginez-vous, j'ai les bitcoins et je veux contribuer dans ce projet peut-être à hauteur de 100 $ qui est le minimum. Donc ce que je peux faire, si j'ai les 100 $ en bitcoin, je peux vendre ces bitcoins là contre les BUSD. Et une fois que j'ai les BUSD, je copie l'adresse du projet ou bien je vais donc dans mon portefeuille. Donc quand je suis dans Binance, je vais dans mon portefeuille et je clique donc sur la crypto-monnaie BUSD. Et quand je vais cliquer sur BUSD, je peux maintenant demander à faire un retrait. Et quand j'effectue le retrait, au lieu de copier l'adresse, parce qu'à défaut de copier l'adresse, quand je copie l'adresse, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Donc ce que je vais faire, je prends mon téléphone, je scanne le QR code qui s'affiche là-bas, parce que au niveau de l'endroit où on renseigne l'adresse, il y aura un endroit tout au fond là où on peut scanner le QR code. Donc vous cliquez juste là-dessus et vous pouvez donc comme ça scanner le QR code des BUSD. Donc, rassurez-vous que si vous envoyez les BUSD, vous scannez le QR code des BUSD. Et là, vous choisissez dans la deuxième option où il y a le réseau, vous choisissez Binance Smart Chain, donc la BSC. Entre parenthèses, c'est BEP20. Et quand vous allez choisir dans ce réseau-là, vous renseignez le montant des BUSD que vous voulez envoyer, vous confirmez la transaction et c'est fait. Maintenant, pour ceux qui sont dans Binance, je les conseille majoritairement, quelle que soit la crypto-monnaie qu'elles ont, de convertir directement en BUSD et d'envoyer eux-mêmes directement dans l'adresse du portefeuille. La deuxième possibilité pour ceux qui sont sur d'autres plateformes, comme par exemple les gens qui sont sur Coinbase ou bien sur d'autres exchanges et qui ont par exemple les USDT. Le USDT circule sur deux réseaux, en fait sur plusieurs réseaux. On a le USDT qui circule sur la blockchain Ethereum. Et alors si vous voulez envoyer vos USDT sur la blockchain Ethereum, par exemple si vous êtes dans Coinbase, les USDT qui sont là-bas, c'est directement sur la blockchain Ethereum. Donc ce que vous allez faire, c'est faire un retrait. Et lors du retrait, vous spécifiez comme ça l'adresse USDT qui s'affiche également, qui va s'afficher ici. À défaut de copier l'adresse qui est mentionnée comme ça dans le document, vous pouvez copier l'adresse dans le document officiel. Évitez de copier les adresses n'importe où. Si quelqu'un vous envoie une adresse, ne faites pas confiance à ces adresses-là. Donc, copiez l'adresse qui vient soit du document officiel ou bien soit du QR code qui va s'afficher dans cette vidéo-ci. Donc voilà les deux sources d'informations. À défaut de prendre dans le groupe Telegram, il y a les messages qui sont épinglés. S'il y a d'autres messages qui ne sont pas épinglés, qui ne sont pas envoyés, soit par moi, soit par le channel de Crypto Edu Channel. Si c'est un message qui est envoyé par autre personne, n'utilisez pas ces messages-là. Voilà uniquement les messages que vous devez utiliser. Donc, une fois que vous avez déjà copié l'adresse, vous pouvez donc envoyer vos USDT vers l'adresse Ethereum. Et ça, c'est une adresse de l'exchange. Donc, quand la crypto-monnaie va arriver dans le compte de l'exchange, vu que c'est une adresse qui est dans le portefeuille de Binance, je vais convertir ces USDT directement en BUSD et envoyer moi-même dans le portefeuille directement. Donc, vous pouvez également tracer les transactions dans le portefeuille. Quand vous avez envoyé un montant en USDT dans mon portefeuille et que plus tard, vous voyez une transaction du même montant arriver dans le portefeuille de la communauté, ben là, vous saurez que c'est votre transfert qui a été déjà converti en BUSD et envoyé comme ça dans le portefeuille. Si vous êtes maintenant dans un portefeuille comme TrustSwap et que vous avez les BUSD ou bien une autre crypto-monnaie qui est sur la Binance Smart Chain, par exemple, vous avez les Kraken. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans un exchange de swap, dans une plateforme de swap, comme par exemple PancakeSwap. Vous pouvez aller dans PancakeSwap et vous effectuez un trade. Donc, vous essayez de convertir votre crypto-monnaie vers les BUSD. Et alors, quand vous allez aller sur Exchange dans PancakeSwap, vous allez cliquer juste premier, vous mettez la crypto-monnaie que vous avez. Et en deuxième position, vous mettez comme ça, vous sélectionnez BUSD. Et alors, vous faites le swap. Quand vous aurez comme ça effectué le swap, vous aurez maintenant les BUSD dans votre portefeuille. Et quand il y aura donc les BUSD dans votre portefeuille, vous pouvez faire un retrait. Donc, vous cliquez sur les BUSD et vous faites un withdraw. Donc, vous faites un retrait. Et l'adresse de retrait, c'est l'adresse directement des BUSD. Et vous renseignez le montant que vous voulez envoyer et vous confirmez la transaction directement. Donc, voilà les moyens que vous pouvez utiliser pour envoyer votre crypto-monnaie. Si vous êtes dans un autre exchange et que vous avez par exemple les USDT sur la blockchain de Tron, parce que sur la blockchain Ethereum, les USDT peuvent être un peu chers. Donc, à défaut d'envoyer sur la blockchain
sur la blockchain ERC20, donc sur le réseau ERC20, vous pouvez donc envoyer vos USDT sur un autre réseau qui sera comme ça le réseau TRC20. Et alors, je vais mettre l'adresse également des TRC20 qui peut également réduire, qui peut permettre comme ça de réduire les frais. Et quand je vais recevoir ces USDT là dans le portefeuille, je vais directement convertir cela en BUSD et envoyer également dans le portefeuille de la communauté. Donc voilà comme ça quelques moyens. Ceux qui n'ont pas encore la crypto-monnaie et qui ont par exemple le cash et qui veulent contribuer, ben, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà comme ça de faire également votre premier pas dans l'écosystème des cryptos. Télécharger un portefeuille, acheter la crypto-monnaie, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez acheter soit avec votre carte Visa si vous êtes par exemple dans Binance, ou bien si vous utilisez MoonPay par exemple. Ce sont les plateformes qui vous permettent comme ça d'acheter la crypto-monnaie. Donc si vous êtes par exemple dans Trust Wallet, avec Trust Wallet, quand vous cliquez sur une crypto-monnaie, vous pouvez directement acheter et on va vous renvoyer vers une autre plateforme comme par exemple MoonPay. Dans ce MoonPay, vous pouvez acheter avec votre carte Visa ou bien votre Mastercard. Et une fois que vous avez fait l'achat, vous envoyez cela dans le portefeuille de la communauté par les moyens dont on a déjà comme ça dit jusqu'à présent. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter, si vous n'avez pas les cartes Visa ou bien les Mastercard et que vous voulez quand même participer à ce projet, vous pouvez créer un portefeuille et vous achetez la crypto-monnaie en particulier. Donc, sur une plateforme comme par exemple Passful ou bien Local Bitcoin, vous pouvez acheter la crypto-monnaie en pair-to-pair. Ou bien même si vous êtes en Binance, vous pouvez cliquer sur l'onglet pair-to-pair. Et là, vous serez en train d'acheter directement à quelqu'un. Ou bien si vous êtes dans des groupes et qu'il y a des personnes sérieuses de confiance que vous voyez dans ces groupes-là qui vendent les crypto-monnaies, vous pouvez acheter chez ces personnes-là et dès que ça vient dans votre portefeuille, vous convertissez ou bien vous demandez directement à la personne de vous envoyer peut-être des BUSD ou bien que... Bref, voilà les moyens. Vous pouvez acheter la crypto-monnaie en particulier parce que ce que nous évitons effectivement, c'est de recevoir le cash. Nous voulons recevoir les transactions uniquement sur la blockchain et que tout soit traçable et que tout reste et qu'on ait toujours une traçabilité de ce qui est en train d'être fait. C'est pour ça qu'on n'accepte pas d'autres moyens de paiement. En description de la vidéo, tu retrouveras le résumé de comment est-ce que tu dois faire pour participer. Donc, si tu veux par exemple envoyer les BUSD, c'est expliqué comment est-ce que tu dois le faire. Il y a le QR code. Si tu veux envoyer les USDT, c'est expliqué également. Ça, c'est sur la blockchain Ethereum. Si tu veux envoyer les USDT sur la blockchain Tron, c'est expliqué. Il y a également le QR code. Et si tu veux envoyer une autre crypto-monnaie, on a également fait un résumé là-dessus et quelques liens utiles comme ça pour le projet. Donc, j'espère que la vidéo t'a permis de comprendre comment tu peux transférer l'argent, en fait, la crypto-monnaie dans le portefeuille et ce qu'on compte même déjà résoudre comme problème. Et si c'est intéressant pour toi, alors si tu as des difficultés encore après tout ce qu'on a dit, rejoins-nous dans le groupe Telegram, on va t'assister. Il y a des admins qui assistent comme ça chaque jour par rapport à ce projet. Donc, merci à vous, merci à tous ceux qui soutiennent le projet, merci à tous ceux qui croient en ce projet d'abord avant même de le soutenir. Donc, ceux qui tardent encore, ben, il n'y a pas de souci, peut-être vous avez un peu besoin de plus de temps et j'ose croire que c'est quelque chose qui va être vraiment impactant et qui va permettre à plusieurs personnes sur le continent de pouvoir accéder à un univers dont ils n'avaient pas accès et que le projet communautaire leur a permis d'avoir un accès dans ces différentes plateformes-là. Donc, d'ici à là, donc, porte-toi bien. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Tu actives la cloche de notification et tu nous rejoins dans les différents groupes. D'ici à là, porte-toi bien et à demain pour un rendez-vous pour comme ça les détails d'évaluation de ce projet et ce qui arrive la semaine prochaine. Donc, porte-toi bien et à une prochaine vidéo.